Depuis plus d'un siècle, le Tyrannosaurus rex est présenté comme un monstre, une créature brutale, bruyante, instinctive. Mais cette image est une construction culturelle. Elle ne vient pas des fossiles, elle ne vient pas des os, elle ne vient pas de la science. La paléontologie moderne révèle autre chose, quelque chose de plus froid, de plus précis, de plus inquiétant. Le T-Rex n'était pas un excès de violence, il était une solution biologique parfaite. Il y a 68 à 66 millions d'années, la Terre n'était pas stable. Le climat était chaud, les saisons existaient mais différemment. Les continents n'étaient pas encore figés. L'Amérique du Nord était traversée par des plaines inondables, des forêts denses, des zones marécageuses. Dans cet environnement, la survie dépendait d'une seule chose, l'efficacité. Les espèces incapables de s'adapter disparaissaient rapidement. Le Tyrannosaurus rex apparaît tardivement, très tardivement. Il n'est pas une expérimentation, il est le résultat final. La vitesse est souvent mal comprise. Chez les petits animaux, elle permet la fuite. Chez les grands prédateurs, elle est un risque. Plus un corps est massif, plus l'énergie nécessaire pour accélérer est élevée. Plus les contraintes sur les os augmentent, plus la chute devient fatale. Les modèles biomécaniques du T-Rex montrent une chose claire. Il pouvait se déplacer efficacement, mais il n'était pas conçu pour des poursuites prolongées. Et surtout, il n'en avait aucune raison. Chaque organisme vivant est soumis à une contrainte absolue, le coût énergétique. Le T-Rex était un animal de plusieurs tonnes. Son métabolisme devait être parfaitement contrôlé. Son corps révèle une optimisation extrême. Muscles puissants mais économes, posture stable, démarche fluide, absence de structures inutiles. Rien n'est décoratif, rien n'est excessif. Chaque calorie dépensée devait produire un résultat. Contrairement aux anciennes représentations, le T-Rex ne se tenait pas droit. Son corps était horizontal. Sa queue massive compensait la tête. Son centre de gravité était précisément calculé. Cette posture lui permettait de rester immobile longtemps, de se déplacer silencieusement, de frapper sans déséquilibre. Un animal instable est un animal mort. Le T-Rex ne l'était pas. Les orbites du T-Rex sont orientées vers l'avant. Cela permet une vision binoculaire avancée. Il percevait les distances, les mouvements subtils, les changements de posture. Il n'observait pas seulement, il analysait. Les erreurs de déplacement des proies étaient visibles immédiatement. La chasse commençait bien avant le contact. Les scans du crâne montrent des bulbes olfactifs démesurés. Cela signifie une chose simple. Le T-Rex percevait ce que les autres ne pouvaient pas. Il détectait les blessures, le stress, la faiblesse. L'environnement lui parlait en permanence. Même sans mouvement, la proie existait déjà dans son champ sensoriel. Dans la nature, l'immobilité est une arme. Le T-Rex n'avait pas besoin de se montrer. Il pouvait attendre des heures, des jours. Son succès reposait sur le timing, pas sur la poursuite. Lorsqu'il attaquait, la distance était minimale, l'issue était décidée. Les dents du T-Rex ne sont pas coupantes, elles sont épaisses, renforcées, conçues pour résister à l'impact. La force de morsure mesurée dépasse tout animal terrestre connu. L'objectif n'était pas la souffrance, c'était la neutralisation immédiate.
un seul mouvement, un résultat définitif. Le Tyrannosaurus rex n'était ni exclusivement chasseur, ni uniquement charognard. Il était opportuniste, comme tous les superprédateurs. Il exploitait chaque situation favorable. C'est cette flexibilité qui garantit la survie à long terme. Le Tyrannosaurus rex n'était pas terrifiant parce qu'il était violent, il était terrifiant parce qu'il était parfaitement adapté. Dans l'histoire de la vie sur Terre, les créatures les plus dangereuses ne sont jamais celles qui attaquent le plus. Ce sont celles qui n'ont presque jamais besoin d'attaquer. Si la vidéo vous a plu, mettez j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour plus de découvertes.